sur le monde du poker en partenariat avec le Circus Casino Resort de Namur. Informations et réservations sur www.circuspoker.com. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. On est sur Poker FM, en vidéo sur la chaîne Dans le Carré, en podcast partout, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, partout où vous avez envie, pour vous faire vivre les WSOP 2024, les amis. Et ça, c'est le premier épisode. Qui dit premier épisode, qui dit WSOP, dit la légende, le patron, le big boss, monsieur Grégory Chauchon. Salut mon Greg. Salut Loïc, comment ça va? Bah écoute, ça va super, merci de m'accueillir. Bienvenue. Je me rappelle l'année dernière quand je suis arrivé la première fois, tu m'as dit tu vas mettre les pieds, tu n'auras qu'une envie, c'est revenir. C'est ça. C'est archi faux. Je suis parti le 10 juillet 2023, le 11, je t'ai écrit pour te dire je veux revenir. Je peux revenir s'il te plaît l'année prochaine. T'as de la chance, c'est que c'est tous les ans. Et ça c'est beau. C'est beau. Les amis, j'ai dit à Greg, je dis t'as envie d'être avec qui pour cette première émission? Sors-moi un petit nom. Et tu m'as dit Jonathan Pastore. En quatrième, ouais. Mais en oui. cinquième. en sixième. Les trois autres n'étaient pas dispo avant. Les amis, vainqueur d'un bracelet. Encore cette année finaliste, là il y a encore 4-5 jours, monsieur Jonathan Pastore. Salut mon Joe. Salut Lo, salut Greg. Bon, c'est un plaisir de t'avoir aussi parce que tu vas pouvoir nous faire vivre un peu ce qui s'est passé aussi pour toi. Ouais. Les amis, c'est quoi le principe de toutes ces émissions? On va vous faire vivre les WSOP pendant tout l'été. Il y aura des épisodes où ça va commenter, des épisodes où ça va parler de ce qui se passe à Vegas, des épisodes où on parlera aussi avec des personnes que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Bref, on va vous faire vivre tout ça. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les débuts, le commencement. Ça a démarré avec quoi? 10 jours maintenant, Greg? 13 jours. 13 jours. T'es capable en 13 jours de tirer un bilan, toi, déjà? Non, on compare au jour par jour de l'année d'avant. C'est assez similaire. Donc, on va dire jusqu'ici, tout va bien. Alors, sachant que assez similaire, mais on parle d'une année qui était historique. C'est ça. En fait, le concept, c'est qu'on doit battre notre record chaque année. Ouais, c'est mais ce qu'on là... attend. Donc, oui, c'était déjà une année historique. Et là, on est sur la même base, on va dire. On peut parler du fait, je sais pas si tu me dis si c'est possible, sinon je couperai, mais on est d'accord que tu peux annoncer qu'il y a déjà plus de qualifiés online que l'année dernière. Oui, notamment sur nos amis de chez GG Poker, qui dépassent le millier de qualifiés. Là, maintenant, ouais. Et il y a encore des qualifications. Ouais, il y en a encore, ouais. Sachant que l'année dernière, c'était 800 de mémoire. C'est ça. Donc on a plus de qualifiés online. Maintenant, et la question c'est est-ce que les gens qui ont joué l'année dernière vont tous revenir? T'as la pression ou pas, franchement? Le main event toujours là. Maintenant qu'on a, c'est comme quand tu bats le record à la perche, on est tellement monté que je sais pas. Oui, parce qu'en plus t'as pas fait 10 000 quoi, c'est directement t'as pété. Non, 10 043, mais on n'a jamais fait 9 000 en fait. On est passé de 8 700 à 10 043. Et ça. Ça fait quand même un léger gap. Et en dessous de 10 000, ça serait décevant quoi. Bon, mon Joe, toi t'es arrivé il y a. Pareil, je suis arrivé vraiment le début, le 27 mai. Voilà. Pour attaquer, j'ai fait une petite préparation avant au Canada et le 28. Le 29, le 30, t'as fait la TF? Le 30, oui, c'est ça, ouais. Le 30 ouais. On en a un peu parlé dans une autre émission qui a bien cartonné. On vous remercie d'ailleurs avec Clément. Mais grosso modo, les sensations de tout de suite deep run, de tout de suite aller en table finale, ça te soulage un peu ou ça change rien? Non, bah c'est cool. Enfin, c'était vraiment une bonne sensation d'arriver là comme ça, premier tournoi à Vegas. En plus, j'ai enchaîné vraiment TF à Monaco. J'ai pas rejoint entre temps. Donc Monaco et Vegas, c'était assez incroyable. Et non, c'est cool, ça met dans des bonnes conditions pour performer. Il y a pas vraiment de, ça change rien d'un point de vue financier ou même de pression, mais ça met tout de suite dans des bonnes conditions en tout cas pour aborder ces World Series. En plus, j'ai un objectif personnel qui est de bien figurer au Player of the Year. Et donc voilà. Ah ouais, c'est ton objectif ça? De bien figurer, ouais. Combien t'as fait l'année dernière? Alors j'ai fait l'année dernière, j'ai rien fait de spécial. Mais t'as vu, c'est un peu changé là la règle. Ouais. Il y a que le top 10 en fait. Mais justement, je pense que ça, il y a moyen c'est que top ça. 10 c'est que tes 10 meilleurs résultats qui sont pris en compte. Sur les WSOP? Ouais. Donc si j'en fais 2... Non, il faut minimum 5. Ouais, c'est 5, ouais. Okay. Mais 5, que le top 10. Donc mon objectif c'est de bien figurer, on verra. Top 10, ça peut être un objectif, ça va être compliqué quand même parce qu'il y a tous les Américains qui jouent les variantes, les variantes des Ledica et tout, et ça va être dur, mais en tout cas de donner le meilleur de moi-même pour figurer au mieux, quoi. Mais il y a un prix, ce truc-là, de Player of the... La bannière déjà, c'est un prix. L'histoire n'a pas de prix. Le trophée, le trophée et le buy-in du main pour l'année d'après. Voilà. Ah oui, symbolique. c'est symbolique. Oui, en fait, c'est juste pour se la péter, quoi. Un peu. Ah, c'est l'histoire. Mais je crois d'avoir ta bannière. Il y a beaucoup de joueurs à qui ça tient à cœur parce que tu as plus de chances de gagner le POY que le main event quand même. Ouais. T'en as un qui a déjà fait un doublé en plus. Negreanu. Negreanu, ouais. En plus, avec le nouveau système de points, ça permet aussi aux joueurs qui jouent les tournois de No Limit Hold'em
de pouvoir prétendre à des meilleures places aussi, quoi, parce qu'il y a beaucoup de variantes et tout. Et voilà, D'accord, ok. Et puis il y a beaucoup de bêtes dessus aussi. ouais. Alors, je sais pas tout ce que tu as fait en variante, mais parenthèse, là, le Homa, Ouais. là, tu t'es appliqué, là, dis donc, là. Le bon pote, Oh là là, mec. ça, double c'est- board, ouais, on s'est un peu lâché là. Non, mais Ah ouais. c'est incroyable. 1500 $, je vais jouer. Hein. Boompot, double board, mais ça va Ouais. être une boucherie. Non, mais même, je pense à des tournois qui vont arriver, qui sont dans mon programme. Les 200-600 $ que tu fais Ouais. d'affilée, là. Attends. C'est Deep Stack et Mystery. Non, Non. Mix Hold'em, Mix pardon. Hold'em. Mix Oui. Hold'em PLO et Deep Stack. C'est trop bien, quoi, de 600 Ben, hyper accessible comme En fait, ça. il faut des tournois un peu plus fun et accessibles parce que c'est ce qui manque. Si c'est toujours la même chose et qu'il n'y a rien de nouveau, c'est un peu. Voilà. Et avec des structures qui déconnent On pas, quoi, en essaye, plus. on quoi. essaye, Non, on non, c'est essaye. vraiment. Je me rappelle plus, mais je sais que Ouais, les ouais. structures sont Le jolies. quoi. 600 et les 800, j'ai vu les structures pour ces bains là, c'est. Après, on essaie de C'est les top, D1 un peu plus rapides et ça se ralentit les D2. C'est- Je ça, pense c'est que vraiment c'est parfait, la quoi. clé. Ah, tu fais quoi? Ouais. Tu essaies de faire du 30 minutes, un truc 40, comme ça, 40 et, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est ce que les joueurs veulent surtout, et puis ça permet de pas rester des heures et des heures sans être dans l'argent, quoi. Il y, a peu aussi, il y a frustrant. aussi un autre truc que tu as changé, c'est maintenant c'est forcément doublé, c'est ça le buy-in. Oui, alors sauf pour le main, mais pour les autres tournois, ouais. On s'est rendu compte, il faut dire qu'avec les re-entries, voilà, Oui. la moyenne par joueur a augmenté, et donc on s'est dit que c'était une bonne idée de faire le double maintenant. Donc par contre, il y a plus de prix au double, tu vois, Ouais. tu restes plus longtemps sur ces paliers, mais par contre, voilà, tu es sûr de gagner de l'argent. Et tu restes à 15% de payer. Voilà. Vous êtes jamais dit, parce que on Ouais. va dire le rêve de tout amateur, tu sais, c'est d'avoir cette fameuse ligne Oui. avec le WSOP. Vous avez jamais été tenté de vous dire, même ne serait-ce que tu vois sur un ou deux tournois particuliers, de se dire vas-y on se lâche, on fait 25%. On a déjà pensé, c'est notre ami Roger qui prône ça. Mais c'est vrai que quand on était à 10, les gens disaient 15 c'est trop. Ouais. Et quand on est à 15, les gens disent 20 c'est trop. Je pense que ça dépend aussi du type de joueur. Le problème, Ouais. on n'a pas envie de faire un truc à 2 vitesses où sur les tournois high roller, ce serait pas le même que sur les tournois massifs. Parce qu'on a toujours dit que les World Series, c'est un peu la même chose pour tous. Mais c'est vrai que si tu demandes, je pense, aux joueurs qui jouent les gros buy-in, ils vont te dire payer moins de joueurs. Et si tu demandes aux gens qui jouent le 300 Gladiator, ils veulent être dans l'argent. Payer tout le monde. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ouais, c'est dur de trouver le juste milieu en fait. Monsieur Pastor, d'ailleurs, les gens ne le savent pas forcément, mais tu fais référence, toi, dans les chiffres, dans le stacking, tout ça, dans le calcul. Monsieur a sa réputation. Hein, Réputation d'investisseur, oui. Donc, monsieur a sa réputation Un de petit peu, savoir ouais. où mettre ses billes. Alors, qu'est-ce qu'il en pense? 15%, 10%, 5%? Bah, je pense que il en la- fait cool. je pense que c'est très bien. Si on parle de manière générale, c'est très bien pour le poker. Je pense de payer 15%, de faire surtout un item x2, ça c'est vraiment une révolution. Je pense cette idée-là, elle était présente, je pense, dans le poker à 10 ans. Ça s'est perdu. Les rooms ont commencé à, même online, on commence à payer. On voit un payé de fois 1.5, en général 1.6. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ça permet aussi des joueurs de. On voit que les bulles aussi sont jouées de manière plus intense. Ça met aussi un peu de piment par rapport à ça. Je pense que par contre, après, c'est un choix aussi. Mais c'est vrai que sur les tournois plus chers, je pense qu'il y a beaucoup de pros qui préféreraient évidemment que le payout, on paye peut-être un poil moins de joueurs. Avec l'item x2 par contre reste, je pense que c'est vraiment ça pour le coup, je pense que c'est un truc voilà. Mais encore une fois c'est une question d'harmonisation. Moi je pense que là on est sur un très bon compromis. Maintenant est-ce que harmoniser sur des tournois plus chers, peut-être se concerter aussi, parler aux joueurs vraiment qui sont les plus présents sur ces tournois, demander peut-être faire une enquête ou je ne sais quoi, mais ça pourrait être, je pense, un poil amélioré sur les tournois. Enfin, ça peut être modifiable sur les tournois high stake, je pense. Voilà. Après, c'est comme l'a dit Greg, ça reste les WSOP, ça reste. Je pense que. Non, mais il a raison. Le problème de ce genre de décision, c'est que quand on pose la question, généralement, c'est 50-50 en fait. Ouais. Donc, Oui. c'est très rare qu'on ait une décision où 100% Une belle des majorité, gens ouais, en tout cas. si c'est le cas, ça veut dire que c'est déjà trop tard en fait, qu'on s'est trompé. Mais généralement, le problème quand on pose ce genre de questions, c'est très partagé en fait. Et tu vois, quand on fait des changements, c'est pareil, il y a généralement 50-50, il y a la moitié des gens qui sont pas contents et l'autre moitié qui sont contents en fait. Donc c'est un peu, c'est compliqué en fait. De toute façon, il faut prendre toujours la décision en fonction de l'écosystème. Qu'est-ce qui est bien pour le Ouais. poker? Qu'est-ce qui est bien pour les joueurs? Le joueur qui vient Non, mais au alors qu'est-ce WSOP, qui est quoi. bien? Alors ça, tu vois, je vous parle à tous les deux d'un truc qui est pour le coup n'a pas forcément grand-chose à voir là tout de suite avec les WSOP, quoique. J'ai gueulé il y a quelques mois, ça avait fait beaucoup de bruit. Je l'ai gueulé sur un payout. Ouais. Il n'y aura pas de chez qui, mais je sais qu'ils étaient vraiment pas contents parce qu'ils me disent oh, il n'y a pas que chez nous. Bon, d'ailleurs, c'est vrai, il n'y a pas que chez eux sur le Ouais, coup. oui. Moi, j'ai gueulé sur ce payout. On est bien placés nous. Et par contre, moi, ce que j'ai vu en faisant des sondages, etc., c'est que les gens. Mais les amateurs vraiment trouvent que les payouts sont dégueulasses, qu'il y a beaucoup trop au premier. Et tous les pros disent mais non, mais on touche à rien, c'est parfait.
C'est quoi votre réflexion là-dessus, les payouts en général? Je parle pas, là j'avais ciblé PokerStar, mais encore une fois, désolé PS, il n'y avait pas que vous forcément, là c'est juste que ça m'avait tellement choqué sur ce coup-là, surtout que c'était, tu vois, c'était un tournoi avec énormément de qualifiés, d'amateurs, etc. Ce que peut être d'ailleurs les WSOP sous plein aspect. Ouais. C'est quoi votre réflexion là-dedans? Parce que moi, je me dis en tant qu'économiste, enfin mec qui a fait des études en économie, on a envie de reverser le maximum possible à un maximum de gens, pas tout au premier, pour que les gens puissent revenir. Donc c'est quoi votre réflexion à vous là-dessus? Parce que moi on me dit toujours oui, mais les gens retiennent que la première place. Mais déjà, les gens ne sont jamais contents. Dès qu'il y a des modifications, des choses comme ça c'est toujours la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on va jamais satisfaire tout le monde, comme l'a dit Greg, en plus toujours du 50-50 sur les décisions, etc. Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que c'est toujours une question de bonne balance à trouver. Et ça dépend aussi de comment évolue le marché, comment les retours des gens aussi, ça c'est super important d'avoir les retours tous les ans, de voir ce qui peut améliorer au niveau des payouts et tout. Mais moi en tant que pro, de mon point de vue, je pense que s'il faut donner quelque chose sur le payout, moi je pense qu'il faut payer un poil moins, genre 13,5, légèrement, et garder cet aspect où voilà, il y a quand même beaucoup à la gagne, parce que c'est quand même aussi cet aspect-là. Mais c'est toujours une bonne balance à trouver par rapport à ça. Et de toute façon, Greg est mieux placé, je pense, pour en parler globalement. Et de mon point de vue, c'est vrai que je pense qu'on paye un peu trop, mais est-ce que c'est mieux pour la redistribution qu'on paye plus pour que les gens reviennent et du coup jouent d'autres tournois à côté, etc. Et que voilà, c'est tout un effet. Ouais, c'est vrai que les gens, évidemment, les écarts entre les premiers prix, on sait que c'est problématique. Et nous, on est bien placés parce que l'année dernière, au Main, on a fait une petite entorse au règlement. On en avait parlé pourquoi on avait fait ça, pour battre le record de 2006. Et que pour que ça fasse parler surtout du poker et que c'est le plus gros. Oui, parce que tu as vu que derrière moi je savais, donc j'en avais fait un débat avec d'autres personnes en rentrant. Mais moi, j'avais les infos que tu m'avais données. Ouais. Et ça s'est vérifié, c'est-à-dire que moi tu m'avais dit non mais il n'y a que comme ça que des très gros médias vont en parler. Et effectivement CBS, j'en oubliais, mais tous les gros médias en ont parlé quoi. Et ce qui est amusant, c'est que quand tu poses la question à un joueur qui te parle d'un tournoi où il n'était pas, la première question qu'il va te poser c'est il y avait combien à la gagne. Ouais, ben voilà, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que me dit tout le monde. Alors il va te poser ça comme question et si tu dis un chiffre qui est bas, c'était pas terrible comme tournoi. Ouais. Si tu poses la question, alors par contre les joueurs qui jouent le tournoi, ils ont peut-être un autre avis. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur un truc. Petit exclu technologique où en fait on aimerait poser la question, mais moi ce que je dis depuis le début c'est je veux pas poser la question sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun intérêt. En direct quand tu commences à jouer. Je veux poser la question aux gens qui sont dans le tournoi. Ah mais c'est incroyable. Donc que les gens même pas un fan qui suit le tournoi, je veux quelqu'un qui est dans le tournoi. Non mais ça c'est mais ça c'est incroyable. Que tu aies un choix alors tu peux mettre à l'extrême, c'est que on pourrait décider que le payout n'est pas décidé en amont du tournoi, mais qu'au début, quand les inscriptions sont finies, le mec vote. Les gens votent sur le payout, tu vois. Par exemple, un truc rigolo. Non mais c'est énorme parce que justement, tu vois les tournois à $300, ce que tu disais, ben forcément ça va être beaucoup plus lissé, mais ça à la rigueur ça te concerne pas. Alors que quand tu vas aller jouer, toi t'en fais des 10 000 ou des 25 000. Moi, je tire à l'extrême. Non mais le truc, le payout c'est l'extrême. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on veut poser la question, comme tu dis, mais aux gens qui jouent le tournoi. Ouais. Parce que c'est eux qui doivent décider. C'est les clients quoi. Ouais. Mais le problème c'est que quand tu poses la question sur les réseaux sociaux, les gens ils font un sondage, t'as 95% des gens qui vont répondre qui sont pas dans le tournoi. Bien sûr. Qui vont jamais le jouer. T'as tes clients en fait, c'est exactement ça quoi. Vous les préférez quoi. Ça peut être incroyable. Ça peut être très rigolo. Tu m'avais dit, viens, la première, on l'a fait avec Joe. Est-ce que, entre guillemets, Joe et d'autres, est-ce que pour toi, qui est maintenant depuis 10 ans au WSOP, c'est aussi le représentant, entre guillemets, de ce que tu aimes bien? Quand je dis ce que tu aimes bien, c'est les petits jeunes qui se sont fait aussi une histoire, tu vois, grâce au WSOP. Il va prendre le melon. Non, pourquoi je t'ai dit je l'attends? Parce que après j'ai l'impression d'être un vieux con, 42 ans, mais non. C'est déjà il y a une question d'éducation. C'est-à-dire que des gens qui sont pas contents, c'est pas grave de pas être content. Il y a des manières de le dire en fait. Tu vois, là il a dit des choses qui lui plaisaient pas. Mais il dit pas c'est vraiment un tournoi de merde, les croupiers c'est de la merde, c'est vraiment de la daube avec le règle qu'on paye. Donc déjà il y a une manière de parler, de s'exprimer. Donc ça c'est très important. Et puis deuxièmement il y a quand même un petit peu d'humilité. L'humilité c'est important dans ce monde. Au WSOP on essaye d'être humble. En tout cas je pense qu'on l'est, on se met pas trop en avant, ce genre de choses. Et je pense que c'est un peu la même chose avec des joueurs. Donc j'ai préféré des gens qui sont bien élevés, constructifs et humble que l'inverse. Donc voilà. Et amusant, la veille du premier tournoi où il a fait la table finale, il m'a dit prépare la Marseillaise, je vais gagner. Après on arrive au D2, il me dit prépare la Marseillaise. Table finale, il me dit prépare la Marseillaise quand même. Je dis s'il le fait quand même, là franchement j'ai jamais vu ça. Et il était pas loin. Mais bon, voilà. Quand vous voyez d'ailleurs tous les deux ce petit français là venu de Toulouse qui alors tu m'as raconté l'histoire, tu me confirmes si c'est vrai, mais qui en fait n'avait que ce tournoi à 1000 à jouer, c'est ça? À la base ouais.
T'imagines, le mec il vient, il a ce tournoi, mais il a joué. Incroyable. Bon, Turbo, donc évidemment, il a fallu de la chance. En plus, le format se prête à ça. À un moment donné, il faut bien les passer. Je pense que ça l'a aidé d'ailleurs parce qu'il a pas à cogiter en fait. Oui, c'est ça, il faut y aller quoi. Ah ouais. Une journée, il n'y a pas la nuit où tu te dis putain, demain je reviens, il y a 200 000 à gagner, tu vois. Ah, mais les mises, c'est sur une journée. Oui, le Super Turbo c'était sur la journée. Ouais. Il a démarré à 10h, il a fini à 4h du matin. Il y en a d'autres? Ouais, Il y en a encore un autre, je sais plus cher, quand, je mais crois. ouais. Ah, dommage. 1005. Ah, peut-être 1005. Ah, 1005, Tu vois, il je sait Je mieux crois que que c'est 1005. Je sais pas, non, parce que mais c'est sur la journée. Helmut l'a gagné l'année dernière d'ailleurs. Oui. Non, mais parce que moi, ça c'est le genre de tournoi en Et là, il y a pas de. c'est bien pas Tu vois, et réfléchir. je pense que ça l'a aidé ça. On en a parlé. Ouais. Ce genre d'histoire, ça vous fait penser à quoi? Toi, tu t'y revois entre guillemets, pas son âge, puis toi, t'étais pro, lui, il est amateur, mais ça fait dire que le poker a de beaux jours devant lui, c'est positif. Et c'est surtout Oh, que ça- déjà c'est un Français qui gagne et d'office c'est trop bien quoi. Enfin, Ouais. on en parle. Et c'est le plus important en fait, parler du poker français, parler des victoires françaises et encore plus ça fait une belle histoire parce qu'en plus on voit que c'est un joueur amateur, pur amateur qui a gagné et ça montre aussi que c'est possible. Pas que les pros qui gagnent et ça c'est un peu le problème aussi, c'est c'est tout le temps les pros qui sont mis en avant etc. Et c'est aussi bien de montrer voilà que c'est accessible et que c'est vraiment accessible quoi. Oui, parce qu'en plus, on dit pur amateur, on parle pas de son niveau de jeu. Oui, non, il est pas bien genre professionnel, là on parle bien Il est de amateur oui. dans le sens que Ouais. voilà, il joue avec son club, il joue ses petits tournois Ah ouais, à c'est Toulouse, voilà quoi. Ouais. Ouais, c'est beau. Bah, c'est comme dit Jonathan, c'est ce dont on a besoin pour faire la promotion du poker. C'est super que les champions gagnent, mais c'est encore mieux qu'il y ait des amateurs autour d'eux. Ça montre que c'est accessible, C'est ça. surtout ça en fait, je pense qui est le plus important et voilà quoi. C'est pour ça qu'on nous dit souvent les championnats du monde, c'est les meilleurs joueurs de poker au monde. Mais les World Series, c'est pas ça. Notre signature, c'est accessible à tous en fait. Ouais. C'est n'importe qui peut jouer, n'importe qui peut gagner. C'est ça notre. C'est pas pour te jeter des fleurs, on s'en fout, mais là, c'est toi qui l'as démocratisé. On en a parlé souvent Les petits buy-in. de baisser les Ouais, buy-in. c'est pareil, si tu remontes à l'époque et que tu vas regarder un peu sur internet ce qu'ont dit les gens quand on a fait. Ils t'ont insulté? Oh là 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 là. T'as pris cher, le petit français? C'est un faible mot, en dessous de 1000 $. Oh, c'est une hérésie. Vous dénaturez les WSOP, c'est une honte. Perdre la valeur des bracelets. C'est Tu toujours vois, normal quand on est dans l'innovation de se prendre des. Et prendre là, des pour la critiques, histoire, pour que etc. les gens sachent, derrière nous, il y a une infime, parce que là, on est dans la plus belle des salles, on est dans la salle des tables finales, on est d'ailleurs sur une des tables finales. Ouais. Il y en a 6, tu m'as dit, cette Ouais, année, 6, ouais. partout. Donc là, c'est quand il n'y a que des DI2, c'est ça? Non, les D2 c'est à côté, là c'est vraiment la fin des Ah, tournois. là, c'est la fin des tournois. Ouais. Il faut dire aux gens que donc il y a une salle 2 fois plus grande à côté pour les DI2 et il y a ça. une salle 5 fois plus grande Pour les D1. pour les Voilà. DI1. Enfin, c'est de la folie. Ouais, on Là, a 700 le tables cette Gladiator année, ouais. 300, 6000 juste sur le D1C là. 7 là, ouais. Sur quoi? Mais sur le D1C juste? Ouais, D1D. D1D. D1D, ouais. Oh là là. Surtout ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive ici, on sait qu'on rentre dans le money time. Mais grave. Voilà. C'est-à-dire qu'on y est, on est dans cette salle et ça y est, on sait que c'est le dernier jour. Ça faisait partie de quand on a réfléchi aux salles en fait. On s'est dit il faut qu'il y ait un côté, Ouais. tu passes au niveau suivant en fait. Ouais, c'est exactement ça. Mais Top déjà, Grey, tu non, sais. mais le côté tissu noir, lumière rouge, bleu au fond. Moi, je me rappelle l'année dernière, tu vois, le premier soir Ouais. quand j'arrive, il est tard, je te croise, tu me montres un petit peu. Forcément, j'arrive, la salle, la grande salle là-bas, la première au Paris, elle est vide, mais l'immensité Elle est est belle, déjà ouais. incroyable. Elle est Elle est belle. grande, ouais. Sauf que quand tu m'amènes ici, il n'y a Ouais. personne, hein, on est au calme à ce moment-là. Mais putain, et puis tu sais, les portraits, il y a un poids d'histoire c'est et ça. tout. C'est Mais c'est fait incroyable. pour, ouais. Là-bas, C'est c'est la masse, et là, c'est vraiment là où tu écris ton histoire en fait. D'ailleurs, petite dédicace, on en profite, on fait la bise à Monsieur Djibril, un ami qui a fait une petite vidéo, un petit report là Beaucoup comme ça. de bons retours du- là-dessus, ouais. Ouais, sur le reportage. Bah, ouais. parce qu'il a filmé un truc, bon déjà parce que c'est un bon réal, Ouais. c'est un pro, c'est un Très monsieur. bien fait, je suis Attention, d'accord. il bosse pour Canal+, il bosse pour du très lourd. En plus ça c'est qu'un extrait en fait, parce qu'il a un Oui. projet plus grand. Enfin, Ouais, je sais on pas l'a trop tourné si- pendant les World Series aussi, ouais. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il montrait une facette qu'on n'avait jamais vue. C'est Voilà. ça. Et qu'on n'est pas trop d'habitude, c'est un peu compliqué pour nous de donner ces Ah ouais, accès. c'était la première fois que tu. Ouais, parce que notamment, ouais, c'est un peu sensible, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnel. Est-ce que c'est les 15 000 $ qu'il t'a donné dans une enveloppe qui t'ont Non, fait penser à jamais. Valence? C'est pas cela. Ça, c'est impossible. Ça- Et ceux qu'il a donné non à Jacques, non, c'était pas ça non Impossible. plus. Je ne sais pas. Incorruptible au World Series. C'est vrai. Bon, en même temps, quand t'es les World Series, du coup, c'est plus facile d'être Ouais, incorruptible. c'est vrai aussi. Quand t'es numéro 1, c'est plus simple. C'est vrai. Le prestige des bracelets. Ouais, J'ai l'impression qu'il a jamais. Tu me diras ton avis, toi. vaste sujet. Non, mais mec, moi. Toujours aussi bas. Non, mais ça c'est. C'est bon. Est-ce que tu as écouté RMC Poker Radio la semaine dernière? Non. Et il y avait Santerne Inos. Ouais, Oui. Thomas, Non, c'est ça, Thomas je crois. Santerre. qui joue les Mais- Tritons Ouais. et qui a dit Qui ne peut pas venir au WSOP cette année d'ailleurs pour des raisons qui lui sont propres, on s'en fout, mais juste arrêtez de nous écrire, nous demandant mais pourquoi Inos il peut pas cette année. Ouais. Et on a eu le débat parce qu'il a dit clairement, pour moi c'est plus prestigieux de gagner un Triton qu'un bracelet.
Comme ça. La phrase est comme ça. Okay. Et donc je lui ai dit, écoute, je comprends parce qu'en fait, il vient d'arriver dans le poker. Ouais. Et le Triton, c'est les tournois où il y a les meilleurs joueurs du monde. Point barre. Il y a vraiment les meilleurs joueurs du monde à chaque fois. Ouais. Et j'ai essayé de lui expliquer. Je suis d'accord avec toi, la seule différence que tu auras si tu gagnes un bracelet, c'est que le bracelet, c'est pour la vie. Le Triton, une semaine après, tout le monde a oublié. Tout le monde aura oublié. Toi, ton bracelet, quand les gens vont parler de toi ou regarder ta fiche, la première chose, c'est combien il a de bracelets. Ouais. Donc il faut juste qu'ils comprennent ça. Et puis le bracelet, il y a cet effet, on en a déjà parlé toi et moi, champion du monde, quoi. Point à la ligne. Mais après, je comprends que lui, d'un point de vue poker, il estime que je pense que pour lui, c'est plus prestigieux d'affronter les meilleurs joueurs. Moi, j'allais te dire, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi haut. Bah, pose la question, mais bon, il chasse les bracelets, donc. Monsieur Joe. Encore une fois, on parle de mets ce micro plus haut là. Ouais. On parle de deux choses complètement différentes. Je pense qu'aussi quand on parle de prestige, là on parle du Triton parce qu'on parle de prestige en termes de niveau, mais en termes d'histoire, il n'y a juste rien de comparable avec les WSOP. Ah ouais, carrément. Et je dis pas ça parce que Greg est là, parce que voilà, tout le monde sait ce que je pense sur les World Series et c'est tout le monde attend les World Series. Genre, au bout des 6 premiers mois de l'année, au bout de 6 mois, on est en mode ça y est, on sait que dans 6 mois c'est les World Series. On y pense déjà, à part après, parce qu'après cette semaine à Vegas, on est content de rentrer, on n'y pense plus trop. Ouais. Mais dès le début d'année, on sait que ça y est, c'est juste l'histoire. Enfin, il y a une histoire, il y a beaucoup de gens qui ont commencé le poker grâce aux World Series en regardant tous les replays des main events, ce genre de choses et tout. Et voilà, le bracelet, il n'y a rien de comparable. Enfin, c'est juste. Enfin, c'est incomparable, quoi. D'ailleurs, moi je te disais ça dans l'esprit où je te dis, moi j'ai l'impression que le seul truc où moi j'avais un petit doute, on en avait parlé toi et moi, c'était sur le bracelet online. Ouais. Où là, ouais, c'est vrai, c'est un sujet. Là, après, pendant les World Series à Vegas, les bracelets online, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est parce ça. que je considère ça comme une variante de poker, en fait. Et d'ailleurs, preuve en est, quand Julien Silbon le gagne online, tout le monde est content et personne n'en a rien à branler de savoir comment il a gagné. Je comprends le sujet hors de Vegas, mais pendant les World Series, pour moi, le online, ça fait partie du monde du poker. On est les World Series, on est les seuls à faire des tournois dans plein de variantes. Il y a des variantes qui sont jouées nulle part. Alors, tu parlais de certaines, mais il y a même des variantes, le Raz, etc. Ou le Dealer Choice, ce genre de choses. Il n'y a aucun tournoi dans le monde comme ça quasiment. Donc c'est normal qu'on ait aussi, pour moi, du online qui fait partie. C'est une autre variante. Il y a un truc que tu as installé aussi, d'ailleurs, c'est les bagues. Ouais. Bon, moi je suis un passionné de bagues, mais les bagues aujourd'hui, les gens ils chassent les bagues aujourd'hui. Oui. Bah oui, alors après, franchement, c'était. Déjà, il y a beaucoup de bracelets. Ouais. Mais c'est vrai que la bague, l'objectif c'était d'aller chercher les gens chez eux. Ouais. C'est du local. C'est le circuit et le but, effectivement, c'est de faire connaître la marque et ce que c'est que les World Series en passant par une étape intermédiaire. C'est un peu le challenger du tennis, quoi. Ouais. Et ça permet... il y a l'ATP Tour et le challenger. Quelqu'un me disait, c'est incroyable le nombre de joueurs qu'il y a aux World Series. Je lui ai dit, mais attends, combien il y a de joueurs online en France? Et le chiffre, c'est 1 million, je crois. Ouais, je vais te dire ça, je vais te dire entre 1 et 2 millions. Et je lui ai dit, attends, il y a 1 million de joueurs de poker en France. Tu multiplies par le nombre de pays, il n'y a personne en fait ici. Oui. Et proportionnellement au nombre de joueurs qui jouent au poker dans le monde, il n'y a personne. Ouais. Et donc je lui disais, mais en fait, ça prouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire, et 2, qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir en fait. Le coût, évidemment, c'est très cher de venir à Vegas. Ouais. Le temps. Les visas, il y a les taxes, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des gens qui pourront jamais venir à Vegas peut-être. Donc le circuit, l'objectif c'était de dire allons dans ces pays-là, allons au plus d'endroits possible pour leur donner aussi accès à jouer d'une certaine façon les World Series. Et je pense aussi de faire connaître la marque WSOP. Exactement. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est un peu le produit d'appel en fait. Si on peut... Bien sûr. Et on voit l'engouement qui est autour à chaque fois et c'est comme ça qu'aussi on touche des passionnés. C'est des gens qui déboursent. Maintenant on peut gagner une bague pour 300 €. Et c'est l'accessibilité, c'est ça les WSOP aussi, c'est l'accessibilité. Et on parlait de WSOP Europe aussi, mais ça rend possible. Il y a plein de gens qui peuvent pas aller aux États-Unis pour X ou Y raison. Et le fait d'avoir les WSOP en Europe aussi, c'est une question d'accessibilité, je pense. Et voilà, c'est le. Mais c'est marrant les WSOP Europe parce que moi c'est un peu mon bébé depuis très très longtemps et je sais que c'est un sujet chez beaucoup de joueurs qui disent que c'est pas vraiment les World Series, etc. Maintenant, Phil Hellmuth qui a 17 bracelets, il y en a un, c'est le main event des WSOP Europe. Personne dit c'est pas un vrai bracelet. Daniel Negreanu, il a gagné un high roller à Anguin au WSOP Europe en 2012. Personne dit c'est pas un vrai bracelet non plus. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est plus trop un sujet ça. Ça arrive de temps en temps parce que c'est vrai qu'il y a des variantes où il n'y a pas un nombre de joueurs incroyable et que les gens disent les World Series c'est Vegas. Mais ce que je comprends, dans la tête des gens, WSOP c'est Vegas, c'est logique. Je pense que par rapport au WSOP Europe, le seul, pas bémol, mais c'est l'endroit actuellement à Rosodov qui donne pas envie sur le papier.
Maintenant, l'intérieur, c'est incroyable. Le casino de Rozadov, il est incroyable, franchement. Moi, Rozadov, tous ceux qui sont allés, j'y suis pas encore allé vu que je prends jamais l'avion, normalement. Tu peux y aller en voiture. Ouais, 8 heures de voiture. Ouais. Tu mets une petite la musique et c'est parti. Ouais. Bon, maintenant, par contre, je suis d'accord avec toi sur la location, mais il y a un truc, et je suis bien placé pour le savoir, c'est les chiffres en fait. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'on a fait les WSOP Europe dans des villes bien plus prestigieuses. Et il y a des fois, ça s'est mal passé. Très, très mauvais. Donc en fait, le problème, c'est que le nombre de joueurs qu'il y a l'année dernière, tu connais, plus de 800 joueurs pour un 10 000 € en Europe. Je crois pas qu'il y en ait d'autres en fait. Et surtout avec 2 tiers de qualifiés, je crois. Ça c'est un truc que personne ne sait, mais le main event des WSOP Europe, il y a plus de qualifiés que de joueurs qui s'inscrivent. Ouais. Parce que en gros toute l'année à Rozadov, toutes les semaines, sur des tournois daily, des choses comme ça, il y a des joueurs qui peuvent gagner leur ticket. Ça c'est un joueur, c'est des petits tips pour ceux qui veulent se faire une semaine à Rozadov. Vous pouvez prendre votre ticket pour le main Europe. Le 200 balles du week-end et le premier prix, en plus de ton prix, il y a un ticket pour le main. Il y a un cas avec la dynamique qui se passe à Paris où tu peux réfléchir un jour à revenir à Paris, mais cette fois à Paris. Joker. Joker. Donc pas non. Pas oui. D'accord. Non mais parce que le côté Rozadov, ce que je peux comprendre aussi, c'est que c'est structurel à un moment donné. C'est-à-dire que moi, j'y suis jamais allé. Mais donc la pépite qui m'a dit, c'est vrai que c'est puisque elle voit grâce à vous, elle voit tout. Elle dit, c'est vrai que c'est un casino comme Vegas, quoi. Oui. C'est-à-dire un resort. Donc très bien organisé, très bon croupier. Mais qui aujourd'hui en France, t'as jamais ça. Qui peut faire 800 joueurs à 10 000 € en Europe? Qui? Ah à part Rozadov, je pense pas. Et les gens vont me dire Barcelone ou des choses comme ça, mais non. Barcelone, le PT, il y a beaucoup de qualifiés online, et je pense pas qu'ils fassent 800 joueurs à 10 000. Ouais. Les derniers à Monaco, ils n'étaient pas à ces niveaux-là, tu vois. Non, mais même, tu vois, structurellement, moi je pense à un autre casino. Alors, tu vas me dire, évidemment, c'est pas possible. Mais tu vois, Namur, on va dire, où structurellement, là, ils ont des salles énormes. Ils ont les capacités. Ils travaillent super bien à Namur. Tu vois, on fait la bise, etc. Il n'y aurait jamais 800 joueurs à 10 000 €. Ça me semble compliqué. C'est très compliqué. C'est ce que je dis, c'est que ça me semble très compliqué. Et là où Rozadov fait très fort, c'est qu'il qualifie régulièrement des joueurs et pour toute l'année. C'est ça. Et ça, ils sont les seuls à pouvoir le faire, je pense. Ils font que ça. Mais oui, il a raison. C'est qu'en fait, c'est les seuls à 100% pour eux, c'est les WSOP Europe. Tu vas à Barcelone, ils ont des tournois tout le temps. Tu vas à Londres, mais tout le casino, limite, tout le casino tourne autour des WSOP Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment le point culminant de l'année. C'est voilà. D'ailleurs. On avait eu Berlin par exemple qui est pas très loin et qui est une ville super agréable et il y a eu 350 joueurs. Non mais tu sais à quoi je pense d'ailleurs, je me dis d'ailleurs il faut que j'y aille, mais du coup je me rappelle que j'aurais dû y aller avec toi, que j'ai eu un problème. Où ça? Au WSOP oui, tu devais venir, oui. Cette année si tu veux de moi je viendrai. Mais en fait sans que j'étais en train de me rappeler de l'histoire. Mais je comprends la critique des joueurs qu'il n'y a rien d'autre à faire, ça je l'entends. Ouais, après si tu viens pour ça, tu viens pour ça. Non mais après le cadre en soi, c'est des conditions un peu difficiles parce que c'est l'hiver, etc. Voilà. Mais les joueurs de poker, ils aiment. Non mais après attends, après on va être clair. Ici il fait 63 degrés à 6h du matin, donc personne ne sort. Je te dis les échos que j'ai par rapport à ça, c'est pas à part dans les pool parties où je connais des gens qui dans des pool parties. Je sais ce qui. Ouais. Tu vois, il y a eu des sales histoires. Il y a eu des choses qui se sont passées dans des pool parties. Il y a eu des. C'est vrai. On est au début de Vegas et il y a eu des blessés. Non mais je sais ce qu'il veut, c'est que lui, Yo et tout ça, ils veulent pas trop en parler pour pas qu'il y ait trop de pros qui arrivent. Mais je peux te dire que l'année dernière, et ça fait quelques années, il y a beaucoup de pros français qui débarquent le 1A du main. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a un peu plus. Ouais, il y en a un peu plus. Ils ont compris. Mais il y en a encore beaucoup qui ont du mal. Mais au bout d'un moment. Faut pas trop le dire, c'est ça. Mais après c'est l'accessibilité qui est un peu chiant parce qu'il faut prendre l'avion, aller à un public check, après c'est 2 heures de route, c'est ça? 1h30, ouais. C'est incroyable, vraiment, on se rend pas compte, c'est le seul tournoi au monde, je pense, où il y a plus de qualifiés que de joueurs. Et de qualifiés. À part peut-être le 25K, le PSPC, peut-être, voilà, et encore. Le WIPT, peut-être? Oui. Même pas en proportion, je pense pas. Non, pas sûr, avec les grands-entrées et tout, je pense pas. Non, vraiment. Je pense que c'est vraiment. Parce qu'en plus, il y a des joueurs là-bas qui jouent toute l'année, ils ont 3-4 tickets. Ils ont trop de tickets. C'est surtout parce qu'ils peuvent pas rentrer le main. Une fois par contre. Ah, vous pouvez rentrer une fois. Là-bas, oui. Une fois, ça va. Ça arrivera heureusement jamais. Non. Moi vivant, non. Et 10 ans 10 ans. On fait le bilan calmement, en mémorant chaque instant. Oui, très bon. Bon, vite fait. Si tu dois te souvenir d'un moment ou faire juste un bilan, un truc qui te paraît essentiel à ce que tu as fait en 10 ans ici. Je pense le main de l'année dernière. Hein. Ouais. Parce que quand je suis arrivé. Parce que c'est l'accomplissement de tout ce que vous avez fait. Ouais, parce qu'en fait, moi j'arrive en 2014. 2014-2015, il y a une baisse du main. Oui, légère. Et en fait, depuis 2015, ça a toujours augmenté. Ouais. Donc chaque année, et avec en point de mire le record qui datait de 2006 en disant est-ce que c'est atteignable? Et on s'en est rapproché en 2022.
Et puis 2023, je veux dire, c'était incroyable. On s'attendait à battre leur record, mais on s'attendait pas à faire 10 000. Et c'était un chiffre un peu, même quand je suis arrivé ici, c'était un peu inatteignable. Ouais. Donc je pense que ça résume bien, 10 ans, 10 000. C'est beau. Et là, tes objectifs là, sur les 10 prochaines années? J'ai fait live poker, j'ai fait un petit article, j'ai dit 20 000 maintenant. Tu crois que c'est jouable? Ouais, bien sûr. Il faut d'autres ressources, il faut que le monde du poker se bouge un peu. Il faut une révolution. Quand tu dis une révolution, c'est quoi? C'est que ça veut dire qu'il faut que vous ayez un partenariat plus gros. Il faut qu'il y ait le retour du poker complètement aux États-Unis. Il faut pas grossir les marques ou les tournois. Il faut grossir le poker tout court. Donc il faut qu'il y ait des gens. Ouais, mais tu vois, regarde. Vas-y. Non, juste il faut grossir le poker. Ouais. En France, moi, entre guillemets, j'ai envie parce que j'ai le soutien de quelques marques, mais. Ouais. Mais on est 3 à en vivre, tu vois ce que je veux te dire? Personne ne met d'argent justement. Non, mais les marques, et on est les premiers, on est trop centré sur améliorer notre propre produit. Il faut que quelqu'un prenne à bras le corps et dise je veux développer le poker et pas développer ma marque. Ouais, c'est ça. Et ça, personne l'a fait encore. Personne l'a fait parce que comme tu dis, tout le monde est marié à une marque et tout le monde veut faire la promotion de sa marque. C'est normal. Mais personne n'essaie vraiment de faire grossir le poker en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du contenu, ça veut dire on parle des choses sur Netflix, ce genre de choses. Oui, mais sauf qu'il faut beaucoup d'argent alors dans ce cas-là. Ouais. Parce que par exemple, il y a une rumeur depuis l'année dernière comme quoi Netflix et le poker. Il y a beaucoup de projets. Moi, j'en vois toutes les semaines. Et alors, Je pense que ça va arriver, mais encore une fois, faut pas se tromper de projet. Il faut que ça soit un projet. Oui, parce que faut faire gaffe. Moi, je pense à comment ça s'appelait là? Le truc que les mecs de Formula One, enfin de Drive to Survive, ont fait pour le tennis, Breakpoint. Ouais. Ça a été très mal accueilli. Ouais. Franchement, c'était de la merde. Ouais. Moi, je suis fan de tennis, c'était pas bien. J'ai vu. C'était bien fait, mais c'était pas bien en termes de scénario. Ça allait pas du tout. Non. Et je pense que c'était plus contre-productif. Et le golf, tu l'as vu? Non, c'est bien ou pas? C'est intéressant. Après, c'est des mondes un peu différents, mais au moins, ils ont quelque chose. Nous, pour le moment, le poker, je pense qu'il y a plein de trucs que tu peux scénariser bien. Le seul défaut du poker, c'est qu'il faut suivre 50 joueurs toute l'année pour qu'il y ait une historique. Non, la vraie problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets et que les plateformes, elles sont pas prêtes pour le moment à investir. Ouais. La totalité des projets dont tu parles, Drive to Survive, la première saison, ils ont autoproduit et ça a marché tellement bien qu'ensuite Netflix s'est mis dedans. Mais tous les autres projets dont tu parles, Netflix est partie prenante. Ouais, direct. Donc forcément, ils participent à la production et c'est pas la même chose. Là aujourd'hui, tu as des gens qui arrivent en disant Netflix, faut faire ça, mais ils n'arrivent pas avec les ressources. Ouais. S'il y a quelqu'un qui arrive avec les ressources et que un beau projet avec des belles marques et avec qui ont les moyens, Netflix ils vont le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y avait, non? Tu m'as pas dit qu'il y avait un truc? Il y en a plein, je te dis, il y en a plein. Je pense aussi que les marques soient un peu main dans la main. En fait, parce que c'est pour le bien commun, en fait. Ça. Il faut que les marques, un jour, qu'il y ait des réunions et qu'il y ait des choses comme ça. Et que ça, j'y crois pas. Non, mais évidemment, c'est un peu utopique dit comme ça, mais il faut qu'il y ait des réunions, que tout le monde se pose autour d'une table en mode, ok, qu'est-ce qu'on fait pour développer le poker dans les 5-10 prochaines années? C'est là, la vraie question, elle est là. Maintenant, est-ce que on a les capacités de le faire? Oui. Est-ce que ils vont le faire? C'est autre chose. Il y a une réflexion qui est un peu... Moi, je prends juste mon échelle à moi. Moi, quand Apo, donc fondateur de Texas Poker, m'avait financé mon documentaire Un jour viendra, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Donc moi, il y avait quand même une part dedans où je parlais d'addiction, du côté sombre du poker. Tout le monde... non, tout le monde est tombé sur Apo en disant mais mec, comment tu peux produire ça? C'est contre ta marque. Et Apo a dit non, au contraire, c'est pour montrer qu'on sait faire le poker raisonnable, le poker raisonné. Et au final, ça a cartonné, tu vois. J'en reviendrai, c'est mon plus gros documentaire. Mais au premier abord, parce qu'il a laissé libre le sujet, t'as des gens, bien ou mal intentionnés, on s'en fout, qui ont dit à Apo, mais pourquoi t'as laissé faire ça? Pour que finalement, après, on ait raison. Mais tu vois, dans un second temps, donc là, vu que c'était Apo qui payait, c'est Apo qui décidait. Donc il y avait juste une relation de confiance entre Apo et moi. Mais sur des produits plus gros, justement, où on parle de Netflix, d'Amazon, où tu dois avoir 40 intervenants, 30 décideurs et 20 mecs aux signatures, c'est normal que ça n'arrive pas au bout, en fait. Parce que quand tu dis il faut se mettre autour d'une table, mais entre PokerStars qui change d'organigramme tous les 6 mois, PokerStars c'est pas méchant, c'est juste que ça bouge parce que ils sont leur Cédric vient bientôt, on lui fait le coco. Ben on lui fait la bise à Cédric. Il vient ici. Il va faire quoi? Il vient jouer? Je sais pas, il vient tous les ans au World Series. Voilà, entre Winamax, où c'est quand même aussi une entreprise importante. On te parle même pas de GG Poker. Et en plus, il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Mais donc c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes d'accord des Français, des Américains, des mais on a les capacités de le faire.
On a je les crois qu'ils ont pas capacités, l'envie, hein. on a les gens pour le faire. Maintenant, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, plus que ça dans le milieu, et qui connaissent les rouages par rapport à ça, etc. Il y a des gens qui sont capables de créer des scénarios. Donc voilà. Mais est-ce que tu dis pas vous de le faire vous-même? C'est à nous de le faire. Non, mais c'est ce que j'allais en finir. C'est que les seuls qui sont vraiment capables de le faire, parce que notre marque, c'est pas vraiment une marque de jeu, c'est une marque quasiment de sport. Voilà, j'ai des exemples marrants. C'est, tu sais, quand il y a des célébrités qui viennent, elles veulent pas mettre des marques de sites de jeux en ligne comme GG ou Winamax. Ça veut bien mettre 100%. WSOP. 100%. Oui, parce que mes World Series. Parce que dans leur esprit, c'est pas. Ils mettent. C'est comme s'ils mettaient les Jeux Olympiques ou un truc comme ça. Ils voient pas ça comme une marque commerciale en fait. Oui, c'est pas ça là. Non, en tout cas, ça l'est moins. Et ils se disent pas, je vais avoir un problème avec d'autres sponsors ou parce que j'ai mis ça, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est. Ouais. Et ce que j'allais dire, c'est l'étape d'après, c'est ce qui nous manque, c'est les ambassadeurs en fait. Alors je sais qu'il y a 10 ans, quand le marché du poker online en français s'est ouvert, voilà, il y avait des pubs à la télé avec des sportifs, ce genre de choses. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de Patrick Bruel. Je parle de personnes de masse qui sont fans de poker. Pas quelqu'un qui vient prendre un petit chèque. Quelqu'un qui joue au poker toutes les semaines. D'accord, qui est passionné de poker et qui est suivi par des dizaines de millions de personnes. C'est ça dont on a besoin. Mais d'ailleurs, pour le coup, t'as que les WSOP qui ont ça. Quand t'as un Kun Agüero, un Neymar. C'est ça. C'est exactement le profil de personnes qu'il nous faut. Des gens qui sont fans de poker et qui vont aller chercher des gens qui ne sont pas dans le poker en montagne. Regardez, c'est cool. Mais donc ça veut dire que c'est à toi aussi d'aller chercher là. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que vous ayez sponsorisé. On parle du Brésil en plus et Kun Agüero, c'est Argentine. Ah, c'est des énormes Il y a quand même du client quoi. En termes de population touchée, etc. Latine, en plus, ça parle espagnol, brésilien, portugais. Donc on va toucher quand même une population. Enfin voilà, il y a quand même. Neymar, c'est le Graal. Neymar, il a plus de 100 millions de followers. On parle de quelqu'un qui est dans le top 15 mondial de toutes les célébrités en fait. Sur les réseaux. D'ailleurs, il y a eu un buzz je me rappelle, il y a eu un buzz de fou récemment. Il est en train de folder, il est avec son enfant, je sais plus quoi. Mais tu vois. Mais ça fait un buzz de fou. Mais ça. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est que je pense quand j'ai sorti le documentaire sur notre serre. T'as Moundir qui avait Keblo sur Neymar, me disant ouais mais pourquoi t'as mis Neymar dans le documentaire? Parce que les gens vont en parler. Alors que ça dure que 50 secondes. Et sur le RMC, je lui dis mais enfin Moundir, je dis mais personne déjà en France a Neymar. Moi il y a que moi qui avait cette image-là, grâce à monsieur qui s'appelle. C'était quand il joue au PSG. Monsieur C, Monsieur GC. Mais je lui dis c'est trop important, je lui dis, puisque moi j'avais la chance d'avoir fait BFM, d'avoir fait France Info, etc., France Inter, etc. J'étais le premier à France Inter, mais France Inter, pourquoi ils m'ont pris? Parce que je leur expliquais qu'il y avait Neymar dedans. Mais c'est hyper important. Et Moundir, il comprenait pas. J'étais fou. J'étais mais mec, t'es un mec de l'entertainment. Comment tu peux pas comprendre ça? Alors je pense qu'ensuite il a compris, on a rediscuté. Et je sais que c'était pas méchant quand Moundir me disait ça. Tu vois, ça l'avait un peu marqué, mais parce que Moundir, ça y est, maintenant il est au cœur du poker, donc il raisonne plus comme un amateur, enfin comme un mec qui le découvre, mais c'est parce qu'il y a Neymar dedans que t'as des gens qui vont juste aller regarder 5 secondes. Un fan de Neymar va aller regarder, Voilà. Ouais. Et ça, on manque un peu de ça, je suis d'accord avec toi. Donc avis aux amateurs, si vous avez des idées, donnez-nous. Taylor Swift, si tu veux te mettre au poker, c'est le moment. Mais tu sais que Taylor Swift, tu sais que je pense que ça peut être le plus gros game changer du monde de n'importe quoi. Mais c'est pour ça que si elle se met à la belote, il y a 20 millions de personnes qui jouent à la belote. Je pense que il y aura les World Series of belote. Tu sais qu'aux États-Unis, Taylor Swift, c'est une jauge dans l'élection présidentielle. Ouais, ça c'est fou. C'est-à-dire qu'ils estiment que si elle, peu importe pour quelle appelle à voter, si elle appelle à voter, c'est 2 ou 3%. C'est une des personnes les plus influentes du monde. C'est clairement. Ah mais là c'est beau. Ouais. C'est beau, mais on la connaît pas. Et c'est ça dont on a besoin. Le résumé de cette émission, si on a besoin de Taylor Swift, tu le regardes. Reviens s'il te plaît. Bon allez, toi pour conclure, toi c'est pas le bilan calmement, c'est quoi les 3 Déjà toi on parle que de toi là. Non, le main event, est-ce que c'est une fixette? Non mais même on parle que de toi mec, ça fait 6 mois que tu ravages tout là. Ah ouais c'est fou hein. Ouais. T'as trouvé la solution? C'est beau ou pas? Est-ce que tu as trouvé la réponse en fait? Est-ce que tu as la réponse que les autres ont jamais trouvée? J'ai pas la réponse, mais j'ai un début de quelque chose. Il faut pas le dire, c'est ça? Non, il va falloir des années de pratique. C'est comme j'en ai parlé avec dans le carré la dernière fois avec l'énergologie. J'ai commencé à travailler, à me faire des années de pratique, mais oui, ça m'a beaucoup aidé pour l'instant et c'est que le début, donc j'espère que. J'ai une question, moi. Quelle proportion de chance dans les résultats récents, tu penses? C'est impossible à. Non, mais tu dois faire une estimation. Mais en fin de tournoi, par exemple? Non, là, sur tes 6 derniers mois, les résultats de fou que tu as eu. Combien entre ton travail et ta chance?
Je l'ai piégé là. Ah, comment, dis donc? Une estimation. Non, tu sais pourquoi? C'est parce que je pense qu'il pense que l'estimation est très très basse, mais il veut pas passer pour un enfoiré. Non, mais il y a. Qu'est-ce que tu penses? Sur les 6 derniers mois, là sur les. Ouais, on va dire les. Ouais, c'est tes dernières. Sur les 2 dernières années, je serais beaucoup moins. Ah, ok. Mais sur les 2 dernières années, je pense, avec tout ce que j'ai travaillé et tout, je dirais 30% de chance et 70% de travail. Et sur les 6 derniers mois? Là, je mettrais la chance un peu plus élevée quand même. Sur 70-30? Ouais, dans l'autre sens, je pense. Ouais. Ok, c'est intéressant. C'est honnête. Mais c'est intéressant. Surtout sur les dernières semaines. Mais parce qu'il y a pas, là on parle de l'aspect purement lié au poker, mais en stacking c'est bien passé, tout s'est bien passé, enfin ça fait vraiment 2 ans où c'est juste fluide. Non, évidemment, là je dis comme ça, j'en ai vraiment aucune idée, mais c'est plus j'ai de la chance dans les moments importants, mais c'est surtout dans les moments importants aussi, genre j'ai su donner le meilleur de moi-même, et c'est là vraiment où est ma force. Je pense que c'est dans les moments les plus importants, c'est là où je vais être le meilleur, je pense, c'est où je vais donner le meilleur de moi-même, et c'est là où je fais la différence, je pense. Il y a peut-être des très bons joueurs qui vont arriver en table finale, etc. Ils vont peut-être avoir plus de mal à donner leur meilleur niveau, et c'est là, c'est une de mes grandes forces, je pense, c'est ce qui fait peut-être la différence sur les moments importants aussi, quoi. La régularité, c'est impressionnant surtout, je trouve. Parce que le poker, c'est quand même un truc où il y a des mecs qui disparaissent pendant des années, qui font plus un résultat. Je sais plus, un joueur très très connu, je vais pas le citer, mais il m'a dit, il a fait, mais un joueur très très connu, 50 tournois d'affilée sans faire ITM. Bah ouais. Non mais si je te dis le nom, tu vas pas me croire. Mais t'avais Mercier qui avait raconté ça déjà à l'époque. Mais et après tu vois, toi tu t'enchaînes les tables finales, tu dis quoi, la différence c'est fou quoi. Ouais. Travail. Non, il y a évidemment sur le court terme, en fait c'est toujours pareil, sur le court terme une grosse part de chance. Après dans 5 ans on verra, dans 5 ans je serai là, je ferai le point plus tard. Pour l'instant c'est vrai que ça fait 2 années assez incroyables. Et online évidemment c'est bien passé aussi. Maintenant j'attends de voir sur la fameuse question. 25 bracelets, pourquoi pas? C'est quoi l'objectif du nombre de bracelets? C'est de rattraper Julien déjà. J'ai pas d'objectif de bracelet, c'est d'être le premier quoi. En tout cas français. Ouais, Julien. Ouais. 4 bracelets. Mais j'ai pas de limite. Le seul truc, c'est que le Juju, il joue des variantes très particulières, quoi. Ouais, après, il joue un peu moins quand même, Julien, quand même. Il joue un peu moins. Julien, c'est cash game à fond. Mais non, mais oui, bien sûr, après, il n'y a pas de concours par rapport à d'autres, c'est juste d'en gagner le plus possible, quoi. Après, tu m'as dit, au pire, je lui pète 2 genoux, et puis bon. Ouais, mais il faudra quand même qu'il en gagne plus pour le rattraper. Ouais, mais bon, au moins, il le ralentit, quoi. Ouais. Bon, merci les amis d'avoir accepté l'invitation. Tu reviens au milieu du mois faire le bilan et à la fin du mois. Et merci pour ta bienveillance et puis et bravo pour faire des choses. C'est ce que je dis souvent. Merci beaucoup mon ami. C'est bien d'essayer. 2 hommes dans l'innovation ici. Ah, c'est beau. Beaucoup d'amour. Et puis toi, mon Joe, tu vas venir aussi commenter ce qui va se passer. Et la Marseillaise, avec grand plaisir. Et la Marseillaise. Et j'en profite d'ailleurs pour parler de ça. Je sors toutes les semaines un petit récap des Bleus. Allez. Voilà, donc promouvoir un peu le poker français. Donc oui, et ça c'est une pure idée avec Yoshi. Ouais, exactement. Qui nous fait tout ça. Yoshi au platine. Et puis c'est quoi ces vidéos? Ça sera un petit récap, des petits moments qu'il a pris du séjour très rapide. Un contenu assez rapide. C'est une bonne idée. Sur Instagram. Et je peux faire un brag? Vas-y. J'ai envoyé la Marseillaise à Patrick Bruel, qui m'a dit génial, envoie-les-moi toutes. Donc tu vois, ton petit truc, je peux peut-être lui envoyer ça comme. Il se tient toujours au courant. Ça c'est bon ça. Ouais. Il vient ou pas? Ouais, non mais lui il fait beaucoup de. Non mais lui j'ai pas compris, il fait des concerts d'huile d'olive. À un moment donné il a un programme lui. Ouais, ça c'est. Patrick si tu nous. Patrick si tu nous vois, on t'embrasse. On t'attend. Allez, on se retrouve très vite sur Poker FM. La bise à tous. Ciao. Poker FM, le podcast sur le monde du poker en partenariat avec le Circus Casino Resort de Namur. Informations et réservations sur www.circuspoker.com.